Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais revenir sur une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps où je parlais du portage salarial. Je disais que le portage salarial, c'était inutile parce que je considérais qu'à partir du moment où vous vous lancez en tant qu'indépendant, à quoi ça sert le portage salarial finalement, puisque vous allez avoir, ok, des fiches de paye, mais en vérité, vous allez quand même trouver vos clients et vous allez passer par un intermédiaire qui va simplement vous facturer un pourcentage pour vous fournir fiche de paye et vous faire l'administratif, etc. Et je trouvais que c'était contradictoire avec vraiment la volonté d'être entrepreneur et en plus, forcément, c'est un coût sur votre rémunération. Et donc, je disais que c'était pas vraiment utile. Mais finalement, je me suis trompé. Je me suis trompé parce qu'en fait, je connaissais pas forcément, on va dire, tout ce qui était représentatif des boîtes de portage et je me suis rendu compte qu'il y avait des sociétés de portage qui étaient très intéressantes, qui proposaient des moyens, des modèles d'optimisation de rémunération. Et en plus de ça, j'ai pas forcément pris en compte le fait qu'aussi on est quand même en France, on est dans un système où, le fait d'avoir des fiches de paye, ça permet d'avoir accès à différentes choses. Donc c'est un peu ce dont on va parler dans cette vidéo, mais je vais surtout parler un peu de la découverte qui fait que j'ai remarqué que très peu de consultants, très peu de freelances en parlent, parce que c'est quand même assez méconnu, alors que ça pourrait vraiment convenir à beaucoup de personnes. C'est vraiment un nouveau modèle de portage salarial. Alors je dis nouveau, mais c'est pas si nouveau que ça, mais on va dire que c'est quand même assez récent puisque aujourd'hui il y a les boîtes de portage classiques qui vont vous prendre un pourcentage sur votre chiffre d'affaires. Ça peut aller de 2, 3, 4, 5, parfois même 10% en fonction des boîtes. Mais vous avez aussi un autre type de boîte qui est un peu plus controversé. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on a le sentiment que ils jouent un peu avec les règles, ils jouent un peu avec les lois. Et en fait, ce sont des boîtes qui vont vous proposer un statut de associé salarié. Bien souvent, ces boîtes-là, elles ont un siège social qui est à l'étranger. Ça peut être à Dubaï, ça peut être à Londres ou parfois même aux États-Unis. Mais elles vont quand même avoir des locaux en France. Et c'est juste qu'en fait, la maison mère, si vous voulez, hein, la maison mère, elle est vraiment dans un pays en dehors de l'Europe. Et ce qu'ils vont vous proposer avec ce statut-là d'associé salarié, c'est que vous allez pouvoir percevoir une partie de votre salaire, de votre revenu qui va être via des revenus français, donc déclarés en France. Et comme vous avez le statut associé, eh bien, vous allez avoir potentiellement une partie de votre rémunération qui va être reversée sous forme de dividendes. Alors, c'est pas réellement des dividendes, mais c'est ce qu'on appelle des dividendes, des bénéfices. Il y a d'autres termes qui sont utilisés en fonction des boîtes. Et cette partie-là, du coup, va être beaucoup plus conséquente sur votre rémunération. Vous allez recevoir beaucoup plus d'argent. Et en fait, au niveau de l'imposition, vous n'allez pas être imposé en France, mais vous allez être imposé, du coup, sur le pays dans lequel la boîte de portage elle est implantée. Donc, si je vous la refais, vous allez avoir deux types de rémunération. Une rémunération vraiment française avec votre fiche de paye et une rémunération avec vos dividendes. Alors là, vous allez me dire, ok, c'est cool, mais du coup, c'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, souvent, ces boîtes-là, elles vous promettent d'avoir à peu près environ 70%, 75%. Certains disent 80%, mais de ce que j'ai vu, moi, c'est plutôt 70% du net de votre chiffre d'affaires. Donc, vous faites 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, en gros, vous pouvez aller jusqu'à peut-être 7 000 euros de bénéfices, on va dire, nets dans votre poche. Alors, il y a différentes simulations que vous pouvez faire, mais le résultat est quand même à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant, surtout avec ça, c'est qu'en fait, vous pouvez, entre guillemets, ajuster votre salaire. Donc, je vous donne un exemple. Vous pouvez très bien choisir d'être payé, je sais pas, 2 000 euros net, en fait, en salaire français, histoire de valider vos trimestres de retraite, puis d'avoir aussi un prélèvement à la source qui est quand même assez bas, donc vous n'allez pas forcément payer beaucoup d'impôts dessus. Et par contre, tout le reste de votre rémunération, les X% restants, vous allez recevoir directement vos dividendes, et vous pouvez monter à 3, 4, 5 000 euros de dividendes et avoir un petit salaire français sur lequel vous ne serez pas trop imposé. Donc en fait, c'est un peu le hack de ces boîtes de portage-là. D'ailleurs, on dit que c'est des boîtes de portage, mais en fait, c'est pas réellement des boîtes de portage. C'est des boîtes qui vous proposent un modèle de associé salarié, donc il n'y a pas encore de nom là-dessus. C'est différent des Umbrella Company, qui, elles, du coup, proposent un peu le même type de modèle dont je vous parle, mais la structure est différente. Là, on est vraiment sur autre chose qui est entre le portage et la Umbrella Company, en fait. C'est vraiment la maison mère qui détient, qui peut vous verser une rémunération en dividende.
et leur siège en France qui vont, eux, vous pouvoir vous verser un salaire. Donc, c'est quand même intéressant. C'est un peu border. Je vous l'avoue, c'est un peu border avec la loi française parce que vous imaginez bien que des consultants qui se font payer un salaire français minimum et qui se font verser des dividendes assez élevés, ça plaît pas trop en vérité à l'administration française. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est pas interdit en fait. C'est pas stipulé dans la loi que tu n'as pas le droit d'avoir ces dividendes-là. Par ailleurs, ces dividendes que tu vas toucher, tu vas devoir les déclarer au mois de mai sur ta déclaration de revenus. Donc en fait, c'est parfaitement légal, mais on va dire que moralement, dans la tête des gens, tu joues un peu avec les lois. Donc, c'est un peu ça le truc, et c'est pour ça que c'est mal vu et que personne n'en parle. Sur LinkedIn, j'ai vu des personnes qui ont commencé à en parler un petit peu de ces nouveaux modes de rémunération, et très rapidement, il y a des gens qui disent que c'est illégal, que c'est pas bien. Donc en fait, c'est plus de la valeur morale qu'autre chose. Mais moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder les boîtes de portage, je connaissais pas du tout ce mode-là. Et moi, de facto, quand je vois une boîte qui vous prend 8-10% et qui derrière vous fait juste une fiche de paye, forcément, je me dis que voilà, c'est pas ouf. Donc ça, c'est vraiment le premier point dont je vais vous parler, c'est vraiment la partie mode de rémunération, le statut associé salarié qui est très intéressant. Je peux pas vous citer les boîtes parce que je veux pas leur faire de la pub, mais tapez sur Google, vous allez en trouver assez rapidement. Et enfin, le deuxième point aussi sur lequel je me suis trompé sur le portage salarial, c'est que on est en France et il faut reconsidérer le fait que en fonction d'où vous en êtes dans votre vie, c'est quand même facilitant le portage parce que typiquement, si moi je dis souvent aux personnes que j'accompagne, qu'est-ce que je choisis comme statut? Est-ce que je fais portage, auto-entreprise? Je leur dis tout le temps que si dans les 2 ans, ou dans les 3 ans, vous avez décidé de déménager, vous décidez, je sais pas, de louer une voiture, vous décidez de acheter, enfin de faire vraiment un projet qui nécessite de justifier d'avoir des fiches de paye, honnêtement, le portage pour ça, c'est parfait, quoi. C'est vraiment parfait parce que vous allez pouvoir avoir accès à du crédit. Il y a même des boîtes qui proposent des courtiers qui connaissent justement la combine du portage salarial et qui vont pouvoir vous aider à obtenir un crédit. Parce que quand vous êtes en portage, vous avez un contrat en CDI. Mais la vérité, c'est que quand votre mission elle s'arrête elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Vous allez me dire comme un CDI classique, oui, mais bon, un CDI classique, on a quand même plus de protection. Là, en portage, vous avez un statut CDI, mais en vérité, de moins la boîte elle a plus de budget. Votre client n'a plus de budget, il vous dégage comme un freelance normal. Donc en fait, c'est pas si sécurisé que ça. Vous avez le chômage, ok, mais ça n'a rien à voir avec un CDI classique. Donc vous allez avoir justement des courtiers qui, eux, connaissent le portage et qui vont pouvoir vous aider, porter votre projet et vous obtenir un crédit. Donc c'est quand même assez intéressant pour ça. Et c'est vrai que je l'avais pas forcément mentionné dans la première vidéo. Moi, j'étais parti vraiment création de boîte, etc. Mais vous savez que même pour devenir locataire, on vous embête avec des fiches de paye, on vous embête avec des déclarations de revenus. On peut vous demander des 3 ans de stabilité sur les revenus de votre boîte. Donc voilà, c'est quand même une galère. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que quand on est indépendant, quand on est freelance, on est flexible en fait. Donc on peut très bien être en portage, arrêter de travailler avec la boîte de portage, se mettre en auto-entreprise, créer une URL, stopper le projet, revenir en portage. On est hyper flexible en fait. Donc en fait, il faut justement pouvoir profiter de cette flexibilité-là et essayer de se déterminer dans 1 an, 2 ans, qu'est-ce que j'ai prévu de faire et quel est le meilleur statut. On peut très bien faire 1 an en auto-entreprise et l'année qui suit ensuite se mettre en portage, puis ensuite revenir en auto-entreprise. Une fois qu'on a fait les 2 années de plafond d'auto-entreprise, soit on revient en portage, ou on crée une SASU ou une URL. Enfin, vous voyez, il y a vraiment tout un tas de choses que vous pouvez faire, mais ça dépend de vous et de vos projets. Donc, voilà, c'était un peu ce que je voulais vous partager sur le portage salarial. Je reconsidère cette option-là. Je pense néanmoins qu'elle est quand même temporaire. C'est-à-dire que moi, je ne me vois pas rester toute ma vie en portage. Actuellement, là, je suis revenu en portage. J'étais en auto-entreprise. Je me suis mis en portage parce que j'ai des choses importantes à faire, notamment d'investissement immobilier. Aussi, j'ai déménagé. Enfin, voilà, j'ai tout un tas de choses qui sont prévues. Et le portage, ça facilite énormément pour ça. Mais ça reste un statut pour moi un peu transitoire. C'est-à-dire que toute la vie, vous pouvez rester en portage si vous le voulez, mais c'est dommage parce que si vous voulez vraiment faire des grandes choses et partir un peu plus loin sur optimisation de trésorerie, investissement, c'est plus sympa d'avoir une boîte, d'être en personne morale pour ça.
Mais c'est quand même intéressant à considérer, en tout cas si vous avez envie de vous constituer vraiment votre vie, votre résidence principale. Vous pouvez même faire de l'investissement locatif aussi en nom propre. Le portage pour ça, c'est vraiment le top du top. Donc voilà, il faut reconsidérer toutes les hypothèses. Mais c'est un peu ce que je voulais vous partager sur cette vidéo. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas vous avez appris des choses. En tout cas, retenez bien que il y a différentes boîtes de portage aujourd'hui. Le marché est très grand. Et pour moi, le plus intéressant, c'est vraiment c'est vraiment le statut associé salarié pour moi qui doit faire la différence aujourd'hui et qui peut vous avoir un mode de rémunération qui est le plus optimal possible. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Teddy. Ciao.